Les agréments de l'année dernière sur Île-de-France, je crois qu'on a à peu près 30 000 agréments. Sur les 30 000, il y en a 3 000 qui correspondent à des transformations de bureaux. Donc ça veut dire que c'est quand même un sujet dont on s'empare justement pour essayer de trouver des réponses aux problématiques actuelles de besoins de logement, que ce soit sur le côté privé ou même sur le côté social. Norbert, c'est une solution concrète effectivement ou c'est... bon, franchement... Moi, je vais être d'accord avec Terra Nova, sans nier que c'est possible de le faire. C'est un leurre. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est de fabriquer du logement. Le vrai sujet, c'est de délivrer des permis de construire. C'est pas de transformer les millions de mètres carrés. Et si on prend les chiffres, 6 millions de mètres carrés, enfin 5 millions 6 ou 6 millions de mètres carrés, et si on reprend encore les chiffres, même si c'est pas les plus importants, un tiers logement bureau neuf, un tiers de plus de 4 ans. Donc le fait qu'il y ait des bureaux neufs vides, ça pose un problème, et on verra après pourquoi, parce qu'il y a un problème de localisation. 250 000 autorisations de construire pour transformer les bureaux en logement. 6 millions de mètres carrés, 250 000 mètres carrés à transformer, réalité 100 000. Donc pour transformer les 6 millions de mètres carrés de logements, de bureaux en logement, on en a pour 60 ans. Donc il y a la théorie, la réalité, et c'est pour ça que je dis on est parti depuis des années dans des leurres, on est parti sur la rénovation, beaucoup sur les rénovations, et moi je trouve que quand on dit que parce qu'il y a des millions de mètres carrés de bureaux vides, on va résoudre la crise du logement, on commet une erreur. Quelle est la ville en Île-de-France ? Les chiffres, c'est pour l'Île-de-France que l'on parle. Ouais. C'est encore pire au niveau France. La ville en Île-de-France qui a le plus transformé de bureaux en logements. Paris 7e arrondissement. La ville, depuis 5 ans, qui transforme le plus de bureaux en logements, c'est le 7e arrondissement parce qu'on a transformé l'ancien ministère des Armées en logement. C'est l'ancien ministère des Armées, c'était quoi ? C'était un palais des Bourbons qui était du logement, transformé en bureau, transformé en logement. Donc quand on dit qu'on transforme des bureaux en logement, est-ce qu'on transforme des bureaux des années 60-70 en logement ? Non. Ou est-ce qu'on transforme des bureaux qui étaient des logements en logement ? Ouais, mais alors, et je rajouterai, Marine, un troisième élément qui me paraît essentiel, et on l'évoquait hors antenne, c'est on fabrique quel type de logement ? Karine le disait, elle a fabriqué des logements étudiants. Super, très bien, on a besoin de loger les étudiants. Mais on a besoin de quoi avant tout ? Les familles. Loger les familles. Mais oui. 100 000 mètres carrés, 2500 logements, à peu près. Et quand vous regardez, en plus, sur 10 ans, ça ne bouge pas. C'est à peu près 100 000 mètres carrés, c'est à peu près 2500 logements. C'est 40 mètres carrés moyen par logement. Donc, c'est que de la résidence gérée, résidence étudiante, parce que c'est facile, parce que ça donne de la rentabilité économique, un peu de co-living ou de résidence senior, j'imagine, mais on a besoin de loger les familles. Donc, pour moi, le sujet, c'est très bien, c'est faisable. On va reparler de la difficulté économique et technique, mais c'est pas, ça n'exclut pas de construire des vrais logements. Non, mais sans exclure de construire des vrais logements, et je rebondis là-dessus. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Norbert, mais le fait est qu'il y a quand même ces espaces inoccupés qu'il faut transformer d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas les laisser à l'abandon. Donc le sujet, c'est plus de dire, aujourd'hui, ces fameuses embûches dont vous parliez, Karine, en fait, comment je fais pour les faire sauter, en fait, et pour permettre, parce qu'il y a une équation budgétaire compliquée, parce qu'il y a des sujets politiques, comment on fait ? Parce que l'idée, c'est de dire, il va falloir que moi, je vous incite, vous, ceux qui construisez les logements, à le faire. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec Norbert sur le fait que c'est pas avec ça qu'on va résoudre la totalité de la crise. Mais pour moi, ça fait partie d'un outil parmi d'autres. Des briques. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de la transformation de bureaux, on peut avoir la problématique de la surélévation. Oui, j'adore la surélévation. Mais la transformation de bureaux, il n'y a pas que la transformation de bureaux non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aussi faire de la transformation d'existants. Par exemple, nous, on a transformé des écoles en logements famille. On a transformé aussi des résidences autonomie en résidences accueil. Ce que je veux dire par là, c'est que la transformation, elle n'est pas forcément que sur les bureaux. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bureaux parce qu'on a des mètres carrés disponibles qui sont extrêmement importants, mais tous ces bureaux ne sont pas forcément adaptés au logement. Donc, quand je parlais tout à l'heure des problématiques qu'on pouvait rencontrer aujourd'hui, effectivement, on en a 3. Il y a technique. Donc, quand on parle de technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va avoir des distances au niveau des plateaux qui ne vont pas forcément permettre de faire tout type de logement. On va avoir des problématiques acoustiques, on va avoir des problématiques d'incendie. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de sujets techniques. Techniques et normatifs presque. Techniques
technique et normatif, mais après, par exemple, quand on parle de logement famille, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que compte tenu des problématiques de chaleur, etc., il faut essayer d'avoir une double orientation. C'est compliqué à faire dans des bureaux des doubles orientations, voilà. Alors qu'on peut très bien faire plutôt des petites surfaces, donc que ça soit pour des étudiants ou pas des étudiants, on peut très bien faire des petites surfaces qui soient pas forcément destinées aux étudiants, mais à tout type de population. Donc déjà, ce côté technique, c'est déjà un sujet en lui-même. Ensuite, on a la problématique, effectivement, quand je dis politique d'aménagement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des maires qui ne veulent pas transformer des bureaux en logement. Parce que ça leur rapporte, en gros, ça leur coûterait de faire du logement. Parce que justement, derrière, il va falloir qu'ils adaptent toute l'offre des transports, des écoles, etc., etc. Donc, eux, ils préfèrent garder, ils ont un nombre de familles, etc. Ils préfèrent garder leur bureau plutôt que d'avoir des logements. C'est pas tous les maires qui sont comme ça, mais ça fait partie des sujets politiques qu'on a. Il y a d'autres maires qui souhaitent transformer des bureaux et qui nous accompagnent, puisqu'on peut avoir des accompagnements, même en subvention, justement pour pouvoir rendre le modèle économique plus facile. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas les détruire, en fait, ces bureaux? Pardon, mais est-ce que finalement l'équation budgétaire, normative, toutes les difficultés, machin, est-ce qu'à un moment donné, le sujet, au-delà évidemment de la réticence des maires, on les embrasse, mais bon voilà, les fameux maires bâtisseurs et ceux qui ne bâtissent pas, mais est-ce qu'il ne faudrait pas démolir les bureaux et construire? Ça dépend lesquels, c'est toujours pareil. Il y en a qui ne sont pas utilisables et qui ne sont pas transformables pour plein de raisons. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être transformés. Et donc après, c'est vraiment au cas par cas. Et effectivement, la problématique financière, elle est importante parce que globalement, aujourd'hui, il n'y a aucun coût objectivé qui existe sur la transformation. Nous, dans tous les dossiers qu'on traite, puisqu'en fait, on en a déjà livré,